Parlons aujourd'hui d'une grande femme, une icône de bravoure et de philanthropie. Une femme qui a dédié une partie de sa vie et son énergie à de nobles combats tels que le devoir de mémoire, la cause des femmes et l'Europe. Et bien plus encore. Cette grande dame se dénommait Simone Veil. Pour tous, elle fut avant tout la ministre de la Santé qui avait obtenu en 1974 la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse, autrement dit IVG. Et cela à l'issue d'un débat difficile d'une durée de 25 heures à l'Assemblée nationale. Rappelons qu'avant cette date, l'avortement sans raison médicale était passible de peine de prison. Elle décrit la solitude et l'humiliation d'une assemblée à l'époque, composée uniquement de 9 femmes contre 469 hommes, à travers le discours suivant. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté et de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. Un discours qui lui a valu une popularité qui ne s'est jamais essoufflée auprès des Françaises et des Français. Cette femme était avant tout une des rares rescapées du camp d'extermination d'Auschwitz. C'est bien pourquoi elle a consacré toute une partie de sa vie à mener ce combat pour la mémoire de la Shoah et pour les valeurs humanistes européennes. Alors qu'elle n'a que 17 ans, son père architecte, sa mère, ses 2 sœurs et son frère ont tous été déportés par les nazis en 1944. Seulement, Simone, qui a menti sur son âge, et ses sœurs Madeleine et Denise ressortiront vivantes à la libération. Simone Veil est celle qui n'a jamais pleuré devant les capos de Birkenau et a répondu avec beaucoup d'aplomb aux membres du Front National qui l'insultaient. « Vous ne me faites pas peur du tout. J'ai survécu à pire que vous. Vous n'êtes que des SS aux petits pieds. » C'est la même femme juive qui, jeune, avait tenté de refuser le port de l'étoile jaune, imposée en signe d'identification, et le tampon apposé sur sa carte d'identité durant l'invasion allemande lors de la Seconde Guerre mondiale en France. Après la guerre, elle épousa Antoine Veil, qui lui et sa famille échappèrent de peu à la déportation en réussissant l'exploit à l'époque de se réfugier en Suisse. Le 26 octobre 1946, il épouse Simone Jacob, connue à cette date sous le nom de Simone Veil. Indomptable, immortelle, déterminée, d'une élégance incontestable, Simone, une épouse, une mère de famille bourgeoise, qui armée de son chignon, de son collier de perles et ses tailleurs Chanel, n'a jamais renoncé au combat pour les injustices. Elle nous quitte en 2017, alors âgée de 89 ans, libre et généreuse. Ancienne ministre de la Santé et femme politique qui a lutté toute sa vie contre les inégalités, elle a incarné l'espoir européen à travers son rôle de présidente et a reçu de plein droit sa place au Panthéon de Paris. Son mari l'a rejoint l'année suivante.